Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de BBC Echo, le journal de l'économie. On passe tout de suite au titre. Le psychodrame du Brexit au Royaume-Uni. La Première ministre a survécu à une tentative de rébellion au sein de son propre parti. Theresa May reste donc en place, l'incertitude aussi. Malaise économique également en France. La crise des gilets jaunes risque de plomber la croissance. Emmanuel Macron tente d'éteindre la colère. La mythique 4L, toujours en piste à Madagascar, objet de collection en Europe, ce vieux modèle Renault fait toujours partie du quotidien des Malgaches. Le Royaume-Uni a encore vécu une semaine folle, rythmée par les rebondissements du Brexit. La Première ministre Theresa May a survécu à un vote de défiance au sein du Parti conservateur, mécontent de sa manière de négocier la sortie du pays de l'Union européenne. En attendant, l'incertitude grandit donc en Europe quant à l'impact économique dans quelques mois à peine. Myriam Lawari. La Belgique est le 8e plus gros partenaire commercial du Royaume-Uni. Dans le port d'Anvers, 16 millions de tonnes de marchandises transitent chaque année entre les deux pays. Leur priorité est de maintenir ce commerce. Un des directeurs du port, Wim Dillon, a été chargé de gérer la transition vers le Brexit. Ça a été très stressant. Les petites et moyennes entreprises sont un peu perdues et mal préparées. Sur les 18 000 entreprises belges qui font du commerce avec le Royaume-Uni, moins de 5% sont totalement préparées pour le Brexit. Mais comment se préparer à l'inconnu ? L'accord actuel de Brexit se heurte à l'opposition du Parlement britannique. Theresa May, la Première ministre, est sur la défensive. Les risques d'un divorce sans accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne grandit. Rob Van Doran ne cède pas la panique. Son entreprise fabrique des jouets depuis 25 ans. Il a une équipe dédiée à la vente de ses produits au Royaume-Uni. Personne ne peut éloigner géographiquement le Royaume-Uni du continent européen. Nous trouverons toujours un accord pour travailler ensemble. Certaines entreprises britanniques ont un problème de main-d'œuvre. Elles se demandent comment elles pourront survivre sans ouvriers venus de l'Union européenne. Cette société y voit une opportunité. Elle a mis au point un robot capable de ramasser des fruits et espère la vendre à des exploitations agricoles pour remplacer la main-d'œuvre européenne saisonnière. Quoi qu'il en soit, l'incertitude est grande pour les entreprises britanniques à l'approche de la date fatidique du 31 mars 2019, quand le Royaume-Uni sortira officiellement de l'Union européenne. En France, c'est la crise des gilets jaunes qui affecte l'économie. Un mois de manifestations et de blocages vont coûter 0,1% de croissance au pays, soit 30 milliards d'euros, selon le ministre français de l'économie. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a fait de nouvelles concessions aux manifestants cette semaine, mais cela va creuser le déficit budgétaire. Pierre-Antoine Denis. Je veux ce soir être très clair avec vous. Si je me suis battu pour bousculer le système politique en place, les habitudes, les hypocrisies, c'est précisément parce que je crois plus que tout dans notre pays et que je l'aime. C'était sans aucun doute sa prise de parole la plus importante depuis sa prise de fonction. Emmanuel Macron avait la lourde tâche de calmer le mouvement des Gilets jaunes et éviter ainsi de nouvelles manifestations. Toute la journée de lundi, il a rencontré syndicats et chefs d'entreprise afin de façonner son plan. Et voici les mesures qu'il a annoncées. Tout d'abord, le président français souhaite une hausse du salaire minimum d'environ 100 €. À cela s'ajoute une prime de fin d'année qui sera ensuite défiscalisée pour les employeurs et un gel des taxes prévues sur les retraites. Hier soir, ce sont plus de 23 millions de personnes qui ont regardé son allocution et les mesures annoncées ont coupé la France en deux. Le mouvement des Gilets jaunes perd 10 points de popularité d'après les instituts de sondage, mais demeure tout de même majoritaire parmi l'opinion. Car même si certains voient les mesures comme intéressantes, le sentiment d'inachevé reste présent parmi les manifestants. Mais ça sous le compte des anciens gouvernements, enfin des anciens présidents. C'est vrai, il a raison. Mais il n'aurait pas dû agir comme il a fait. Pour moi, pour ma part, je suis encore plus en colère. Parce que là, ça fait 3 semaines qu'on attend, on attend des choses concrètes et il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a que des... C'est quoi, c'est des miettes, hein, c'est vrai. Les mesures que M. Macron a annoncées, c'est l'ancien monde économique. Et moi et les Gilets jaunes, nous voulons un nouveau monde. Nous voulons un monde tourné vers l'humain, vers l'humanité. Certains leaders politiques ont appelé à un acte 5 des manifestations ce week-end,
Il est encore trop tôt pour dire si le mouvement sera grandement suivi, mais une chose est sûre, la fracture entre le peuple et l'exécutif français est bien réelle. Le reste de l'écho en bref et en images. La directrice financière de Huawei a obtenu sa mise en liberté provisoire. Meng Wanzhou avait été arrêtée au Canada il y a 2 semaines à la demande des États-Unis qui accusent le groupe chinois de télécom d'avoir violé les sanctions contre l'Iran en riposte à l'arrestation de Meng Wanzhou, qui est la fille du fondateur de Huawei. La Chine a arrêté 2 ressortissants canadiens. Carlos Ghosn demande en vain d'être libéré. 23 jours après son arrestation au Japon, le PDG de Renault a été inculpé par le parquet japonais de dissimulation de revenus alors qu'il dirigeait Nissan. Carlos Ghosn nie toute malversation. Il pourrait rester en garde à vue jusqu'à la fin de l'année. Le président tanzanien a signé un accord pour construire une centrale hydroélectrique en pleine réserve naturelle. L'usine de 3 milliards de dollars sera construite par 2 entreprises égyptiennes sur la rivière Ophilie. Les défenseurs de la nature affirment que le projet causera des dommages irréversibles à la faune sauvage. Le gouvernement sud-africain, lui, confronté à la crise de sa plus grande entreprise publique, le producteur d'électricité Eskom croule sous une dette de 26 milliards d'euros et multiplie à nouveau les coupures de courant. Eskom a demandé à l'État d'absorber un quart de sa dette pour l'aider à équilibrer ses finances. Shoprite a ouvert son premier supermarché à Nairobi. Le géant sud-africain de la distribution était déjà présent dans 14 autres pays du continent. Shoprite s'intéresse de près au marché kényan depuis la faillite de l'enseigne locale Nakumatt qui attise l'appétit des groupes étrangers. Et enfin, la justice chinoise ordonne l'interdiction de la vente d'iPhone en Chine pour cause de violation de brevets appartenant au fabricant de puces Qualcomm. Apple fait appel du jugement et assure que ces iPhones restent commercialisés en Chine pour l'instant. C'était jadis une activité économique florissante en Algérie, l'élevage de chevaux pur sang arabe. Mais la pratique qui pique a déserté le pays. Les champs de course sont en ruine, les paris ne font plus recette. Et dans ce contexte, le célèbre haras de Tiaret est menacé. Claire Onemendi. Vieux de plus de 140 ans, le haras national de Chaouchaoua est un monument du patrimoine algérien. Mais il se meurt, victime de la mécanisation, du déclin du secteur hippique et du désintérêt des pouvoirs publics. À sa création par le colonisateur français, il avait pour mission de fournir l'armée française en chevaux, pur sang arabe, importés d'Orient et des Barbes, une race d'Afrique du Nord qui était déjà montée dans l'Antiquité et réputée pour son endurance et sa résistance. Au début du XXe siècle, naissaient dans ce haras jusqu'à 22 000 poulains par an, destinés à la cavalerie, mais aussi aux travaux agricoles. Des lignées des chevaux célèbres sont sortis de cette jumenterie qui ont donné naissance à des lignées mondiales, comme les lignées polonaises, certaines lignées françaises, etc. Ce qui fait que nous avons donc une renommée internationale attestée. Mais avec la mécanisation, le besoin en chevaux n'a cessé de diminuer, dans l'armée comme dans l'agriculture. Quant au hippisme, il est aujourd'hui moribond en Algérie et les courses réservées aux chevaux nés localement ont disparu. Les courses hippiques sont à un niveau quand même assez bas par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde, ce qui fait que ça se répercute directement. C'est-à-dire moins vous avez d'argent à gagner en course et moins vous mettrez de l'argent pour acheter des chevaux. Le haras national de Chaouchaoua n'abrite plus désormais que 208 chevaux, dont plus de la moitié sont des pur sang arabes. Et comme cet établissement public ne reçoit aucune subvention, il ne parvient plus à s'autonomiser avec le seul commerce de ses animaux. La vente de fourrage et de céréales lui permet tout juste de tenir. Malgré sa tradition équestre ancestrale, l'Algérie ne compte plus qu'environ 30 000 chevaux, 10 fois moins qu'au Maroc voisin. Économique et robuste, il a longtemps été la star de toute l'Europe. La 4L, une voiture française très appréciée. Son époque glorieuse relève certes du passé, mais pas à Madagascar, où elle continue de klaxonner fièrement dans les rues d'Antananarive. C'est une voiture d'un autre âge, mais qui sillonne toujours les rues d'Antananarive.
La 4L de Renault n'a pas pris une ride et fait partie du quotidien de l'île. Dès les années 60, la 4L, désormais devenue culte, a été importée à Madagascar depuis la France. Et des modèles ont même été assemblés sur l'île dans les années 80. C'est là qu'Élisée s'est formé jusqu'à la fermeture de l'usine. Il est aujourd'hui le garagiste de la 4L à Antananarive, dans un quartier populaire de la capitale. La 4L, c'est la voiture parfaite à Madagascar parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup dépenser pour l'entretenir et en matière de pièces de rechange, c'est super pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Symbole du boom de l'après-guerre en Europe, la 4L, en plus d'être abordable, est toujours une voiture solide, rapide et qui n'a pas peur des routes poussiéreuses. La 4L, c'était le premier 4x4. Elle passe même à l'endroit où les 4x4 modernes ne vont pas. Il suffit de 3 personnes pour la soulever. Mais les pièces de rechange d'origine se font de plus en plus rares. Et afin de remédier au problème, les pièces sont importées d'Europe. C'est pour ça qu'il faut des semaines pour simplement le châssis. Et pour la carrosserie, il faut une semaine aussi. Et quand la carrosserie est parfaite, le châssis est parfait, on lui ramène le moteur, le train avant, le train arrière. Et après, on fait comme celui-là, comme le mastic, tout pour le remettre en neuf. La mythique 4L reste une valeur sûre. Elle est depuis bien longtemps entrée dans la légende, mais continue de faire vibrer le cœur des automobilistes malgaches. À présent, clique la rubrique des nouvelles technologies avec Nicolas Négoce. Apparemment, si vous tapez « idiot » sur Google, c'est Donald Trump qui apparaît en premier dans la section images. Sundar Pichai, le PDG de Google, a dû s'en expliquer face au Congrès américain. Il a indiqué que les algorithmes prennent en compte 200 facteurs afin de déterminer le meilleur moyen de faire correspondre une requête à des résultats. Des scientifiques de l'université de Washington veulent créer l'Internet du vivant. Ils ont placé des capteurs sous le dos de bourdons et d'abeilles. Selon les scientifiques, ce prototype s'intégrerait parfaitement dans une ferme intelligente. L'agriculteur pourrait alors obtenir de précieuses informations sur la santé de ses cultures et la qualité de l'environnement. Ils sont censés nous simplifier la vie, mais les robots vont-ils aussi passer derrière le comptoir dans les bars ? À Denver, pour la première fois dans l'histoire de la NFL, les fans des Broncos pourront boire une bière servie par un robot. Le Bud Light Bot sera testé durant la rencontre face aux Browns ce samedi. Comme son nom l'indique, il distribuera de la Bud Light. Et au Japon, le saviez-vous ? Un système de caméras de surveillance associé à une intelligence artificielle a permis de réduire de 40% le vol à l'étalage. Lorsqu'un voleur est repéré, un cliché de ce dernier est pris. Le vendeur reçoit une alerte SMS avant d'aller à la rencontre du voleur pour lui proposer son aide. Et la police en profite pour l'interpeller. BBC Afrique, c'est aussi un site internet bbcafrique.com, disponible sur PC et sur téléphone portable. Toute l'actualité internationale et sportive. Vivez l'info sur bbcafrique.com et retrouvez-nous aussi sur les réseaux, la page Facebook de BBC Afrique et votre forum pour commenter l'actualité, mais aussi communiquer avec la rédaction BBC Afrique, également sur Twitter et sur Instagram et bien sûr en radio sur la bande FM et en ondes courtes. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi au Niger sur Saronia TV, au Sénégal sur Dunia TV. Où que vous soyez, je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Au revoir.